Ton bilan de la journée du 22 octobre. Donc là, il y avait le speech de Lagarde à 16h, Fed speech à 16h, et puis un autre speech de Lagarde. L'ensemble du calendrier de la semaine, calendrier économique là, avec quelques earnings, mais c'est surtout le lendemain, il y avait les earnings de Tesla. Donc la clé ici, oui, rappel, quand je commence à me focaliser sur le SLTP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système, être très concentré pour détecter trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles, ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize, accepter les journées 1 ou 3 très déterminées, après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Validation, reste des probas, parfois ça marche, parfois non. Il faut juste suivre les signal bars, faire le choix simple. L'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume et espace. Ne pas rentrer dans le mot d'évaluation. Est-ce que RB50, MIV-HB, HB-RBH lundi, ça marche? Se rappeler, identifier la grille, le signal, la target, choisir la taille, exécuter et surtout me demander ce que je veux voir quand je veux le voir et parfois me dire que ce que je veux voir, même s'il y a du volume, c'est pas forcément ce que je veux voir. La clé ici, voir le double bottom à l'open et la hausse forte dès l'ouverture. Après un lundi baisse, mardi peut être un deep buy, donc avoir un biais acheteur. Ensuite, voir les signaux d'un breakage. Mode open hausse RB50, les sommets font support, les BFG restent ouverts. Un point important, commencer à noter les niveaux où j'aurais pu placer des ordres limites d'achat. Ici H1530, mi-DBB et le plus haut de 16-18 heures. Donc ici, il n'y a qu'un seul trap en fait, c'est... En fait, s'il y a un moment, en fait, quand il y a des STH ou des respects de MIVHB vers 18, à partir de 18h45, c'est des signaux de forte proba en fait, donc faut pas les louper. Donc ensuite, ici à l'open, j'ai pas vraiment de signal. Là, je commence à avoir un signal ici sur le Nasdaq, rien de MIVHB. Ici aussi, ça peut se prendre, bon BJP. Là, la continuation, voilà, à partir d'ici déjà, je peux me dire que ce niveau, si on revient là-dessus, ce sera un niveau d'achat. Parce que là, c'est le mid DBB, donc c'est le premier niveau aussi. H1530, c'est les deux premiers niveaux où je pourrais placer des ordres. Voilà, ici on revient, non, ici j'aurais eu tendance à acheter ici. Une fois de plus, c'est pas une question de bougie en fait. Les signaux, c'est toujours une question de contexte. Dans ce contexte-là, je vais pas m'orienter vers un reversal parce que là, le lundi, on a eu une baisse. On est revenu chercher le plus bas de la veille et là, on se met à monter. Le double bottom à l'open, les forts achats à l'open me font dire que ça, c'est le plus probable, c'est que ce soit une journée directionnelle en fait. Donc là, toujours pas de signal. Ici, voilà, j'ai le RB50, donc là, pas de problème, ça, c'est exactement ce que je voulais voir. On redescend puis on repart à la hausse. Ici, je m'attends peut-être à un retest du fair value gap, sinon une continuation, parce que voilà, on a déjà eu un reversal, on ne va pas en avoir 10. Ici, par contre, il y a un truc intéressant, c'est on est chaud à breaker le plus haut de la session du matin. Donc là, pareil, c'est très probable qu'on va avoir un retracement en fait. C'est un peu comme ce qu'on a eu là, mais sauf que ça va se passer plus en décalé en fait. Intéressant à remarquer. Donc ici, je peux continuer à acheter parce que là, pour moi, le plus probable, c'est qu'on va au minimum, voilà, au minimum venir fermer le gap. Ici, au minimum, on va venir chercher AJP. Là, ici, sur le dos, on réintègre BJP. Donc là aussi, maintenant, le minimum, c'est MIVHB. Du moins, le plus probable, c'est MIVHB. Donc voilà, ici, voilà, je vois. Là, on est venu chercher cette zone-là, ce qui était prévu. Donc j'aurais pu placer un ordre ici. Là, on repart à la hausse. Donc là, c'est du breakout. Donc là, je peux acheter ici. Là, faire value gap. Et ça, là, c'est ce genre de petite bougie là qu'il ne faut pas louper dans ce genre de contexte. Là, on est vraiment dans un breakout mode. Le prix est monté toute la journée. Donc quand il y a ce genre de stagnation, là, il ne faut pas hésiter. Surtout vu l'heure, le plus probable, c'est que là, il n'y ait pas un autre reversal. Voilà, c'était ça le truc. Et là ici, on est sur... Là, il y aurait peut-être eu il y aurait peut-être eu 5 points. Donc là, il y aurait eu facilement du RR de 2. Non, voilà, pareil ici, pareil ici.
Donc voilà. Là aussi, voilà, faut doubler les tailles de position à partir du RB50 et ensuite ici. Donc là aussi, ce qui est bien, ce qui aurait été bien vu, c'est ici d'encaisser en fait. Parce que là, il n'y a pas vraiment de raison. Les earnings de Tesla, c'est pas ça génère pas du front run. Donc là, ça aurait été raisonnable de clôturer toutes les positions à ce niveau-là en fait. Voilà, et ensuite là, sur cette phase-là, on se met à monter, descendre, voilà. Il y a quand même des earnings à la clôture, donc c'est typiquement dans ces journées-là où on va voir ce genre de mouvement. Donc c'est une journée relativement simple. Voilà, c'est clair, un mouvement directionnel avec un fort retracement, on repart. Là, la seule chose, c'est voilà, c'est faire du re-entry. C'est ça qui aurait été un peu de technique parce que la baisse aurait pu faire penser à un retracement, mais c'était pas le cas. Donc là, si je regarde le dos, donc là on est dans une phase de baisse, voilà, on a breaké mi-HB, on reste en dessous. Donc intéressant à constater avant les élections. Peut-être qu'il va y avoir un retracement assez fort. Ici, le Nasdaq lui reste un peu au-dessus parce que je dirais un peu que c'est normal parce que comme il va y avoir les earnings des tech, je pense qu'il va y avoir peut-être un front run des earnings de tech et juste avant les élections, il va y avoir un dérisking. Là, le FTSE, donc le matin, il y a cette baisse, voilà, c'est assez clair. Baisse pendant la session asiatique, on essaye de remonter, mais ça marche pas, on descend, donc ça, c'est pas vraiment compliqué à lire. Le DAX. Le DAX, pareil, là on monte, on échoue à breaker mi-HB, on descend, on va chercher BJP. C'est pareil, c'est pas compliqué à lire.